Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre pâte à choux. Donc pour faire notre pâte à choux, plusieurs ingrédients. De l'eau, du lait, du sucre, du sel, du beurre, de la farine T55, de la farine T45 et des œufs. Ce que je vais commencer à faire, donc avec mon beurre dans la casserole, je vais ajouter mon sucre, je vais ajouter mon sel, je vais ajouter mon lait. Je vais bien corner. Et je vais ajouter mon eau. Donc, je vais mettre ça à chauffer tranquillement. Donc, je vais mettre sur un feu assez moyen pour commencer. Le but étant que mon beurre fonde avant que le liquide arrive à ébullition. Parce que si je vais trop fort, mon liquide va arriver à ébullition et mon beurre ne sera pas encore fondu. Donc, je vais déjà un peu changer l'équilibre, et c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'évaporation. C'est pas vraiment ce que je vais souhaiter. Un autre petit point aussi sur les liquides. Ici, donc, on a moitié lait, moitié eau. Après, libre à vous en fait de doser votre liquide comme vous voulez. Vous pouvez mettre que de l'eau, que du lait, ou après jauger et mettre un tiers de lait, un tiers d'eau, etc. À vous de voir, en fait, sachant que le lait va apporter plus de moelleux et un peu plus de coloration à la pâte à choux, tandis que l'eau va apporter un peu plus de croustillant et du coup une pâte à choux un peu plus terne. Ensuite, pendant la montée en température de nos ingrédients liquides, notre beurre, notre sucre, notre sel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mélanger du coup nos deux farines et on va aussi battre nos œufs. Donc déjà, je vais commencer par donner un petit coup de fouet dans nos farines. Le mieux, c'est de les tamiser, hein. Moi, je l'ai fait au préalable, mais là, c'est juste pour vous montrer aussi qu'ils étaient bien séparés, que j'avais pas déjà tout mis ensemble. Et ensuite, donc là, je vais donner un petit coup de fouet dans mes œufs parce que ce sera plus facile de les incorporer quand j'aurai quelque chose uniquement liquide et non pas des jaunes et des blancs qui vont un peu se verser différemment. Donc j'aime bien aussi le mélange farine T55 et T45 parce que je trouve que ça allie un peu le meilleur des deux. Je vais pas avoir une farine trop forte et du coup qui va faire éclater ma pâte à choux et au contraire je vais pas avoir quelque chose d'un peu trop faible. Donc c'est un peu le juste milieu. Après il existe une multitude de recettes avec des équilibrages différents. Donc là, tous mes ingrédients sont prêts là dans ces trois récipients. Je n'ai plus qu'à attendre. Donc là, mon beurre a eu le temps de fondre. Maintenant, je vais pouvoir accélérer et mettre plus fort pour vraiment porter à ébullition. Une fois que ce sera à ébullition, donc vous voyez, maintenant je mélange avec une spatule Exoglass. Une fois que ce sera à bonne ébullition, c'est-à-dire je veux vraiment voir mes liquides commencer à monter dans ma casserole, je vais venir verser en une fois toute ma farine à l'intérieur et je vais mélanger. Je vais bien mélanger et je vais faire ce qu'on appelle un desséchage de ma pâte, qui sera du coup en fait une panade à ce stade-là. Une panade, c'est donc une pâte à choux sans les œufs. Et donc le but du jeu, ce sera donc de dessécher donc cette panade, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de bien lisse, de bien homogène, et sur des casseroles qui n'ont pas de revêtement anti-adhésif, on va avoir une petite peau se former au fond de la casserole. Tout ça, ce sera des signes que mon desséchage est bien terminé, et ensuite je pourrai tout transvaser dans un autre contenant. Mais on va revenir dessus au fur et à mesure. Donc là, j'attends juste que ce soit ébullition. Donc là, on voit que ça commence à bouillir. Moi, je veux vraiment qu'il y ait une bonne ébullition, encore une fois. Voilà, je veux que ça commence à monter. Une fois que c'est le cas, je vais baisser mon feu, je le mets à 1. Je verse toute ma farine d'un coup et je vais mélanger. Donc soit j'éteins, je peux même sortir du feu à cette étape là pour commencer juste après incorporer ma farine. Donc je peux y aller un peu vivement, hein. C'est normal. Je veux pas qu'il y ait de grumeaux dans ma panade. Et là, donc du coup, je commence déjà à la voir cette panade, sauf que je vais la dessécher encore un peu. Donc du coup, je vais augmenter mon feu, mais je vais rester sur un feu assez moyen fort. Je suis à 6 sur 9 par exemple. Et donc vous voyez, donc je mélange bien, il faut vraiment y aller. Et donc du coup, le but c'est vraiment d'avoir cette texture donc bien homogène, bien lisse. Et en fait, on voit qu'il y a une petite peau qui commence à apparaître au fond. Donc il faut qu'elle apparaisse, il n'y a pas besoin qu'elle soit trop prononcée non plus, hein, sinon ça veut dire que vous avez un petit peu abusé sur le desséchage. Une fois que c'est le cas du coup, ce que je vais faire c'est que je vais m'en aller du feu et je vais venir donc tout verser ici, donc dans un nouveau contenant. Moi ce que je vais faire c'est que cette pâte à choux je vais la faire au batteur, mais vous pouvez aussi la faire à la main en débarrassant dans un autre contenant quand même, un grand cul de poule. Et après, donc, cette étape, elle va consister à faire chuter
en température votre panade. Donc moi je vais la mélanger avec la feuille de mon batteur à petite vitesse, vitesse 1 ou 2. Si jamais vous le faites à la main, eh ben vous gardez votre spatule exoglace et vous allez continuer à mélanger comme ça pour la faire descendre en température. Pourquoi? Parce que là il va falloir qu'on ajoute les œufs à l'intérieur. Si j'ajoute les œufs à l'intérieur de ma panade chaude, je risque de les faire coaguler et du coup d'avoir des morceaux d'omelette à l'intérieur de ma pâte à choux, ce qui n'est pas du tout le résultat souhaité. Donc pour ça, il faut que je la fasse descendre en température et qu'elle soit aux alentours des 50, 55. En gros, dès qu'elle est en dessous de 60 degrés, ça va être bon. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça à tourner juste pour incorporer un peu d'air et du coup la faire chuter en température. Donc là, au début où j'ai mis ma panade à tourner, dès le début, j'ai touché un peu ma cuve, elle était vraiment brûlante. C'est normal, ma pâte à choux elle sortait de la casserole, donc elle était bouillante. Là, en touchant, je vois qu'on a bien chuté en température. On doit s'approcher de la température souhaitée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à incorporer mes œufs. Attention, je ne vais pas tout incorporer d'un coup. Sinon, ça va faire beaucoup trop de liquide pour ma panade et elle risque d'avoir du mal à tout absorber. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà procéder par tiers. Donc là, je vais déjà verser un premier tiers à l'intérieur et je vais laisser mélanger jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Donc on voit que ça va assez vite, hein, l'incorporation du premier tiers a été, donc je vais continuer. Je vais en verser un deuxième et si jamais j'ai besoin, j'hésite pas à arrêter mon batteur et à corner. Soit à l'aide de ma feuille directement que je récupère avec ma main, soit à l'aide d'une maryse. Donc là, j'ai une pâte à choux qui commence à être homogène, mais elle est encore un peu dense, c'est normal. Vous allez me dire, il me reste encore un tiers. Le truc, c'est que je ne vais pas ajouter ce tiers tout en une fois. Parce qu'en fait, ma pâte à choux, il va falloir que je cherche à avoir la bonne texture. Quelque chose qui va se tenir, mais qui va quand même être un peu souple, mais pas liquide. Et du coup, c'est pour trouver ce juste milieu que je vais y aller délicatement à l'incorporation de ce dernier tiers. Parce qu'en fait, c'est pas une science exacte, en fait, les pesées de votre pâte à choux. Parce que déjà, la farine, elle va absorber plus ou moins en fonction de son type et aussi de sa provenance. Et aussi, en fait, en fonction du temps de desséchage, si vous avez fait aussi bouillir beaucoup vos liquides au préalable, en fait, on a aussi perdu un peu d'hydratation ou au contraire, on en a laissé plus parfois. Donc du coup, il faut rééquilibrer cette texture et donc on va vraiment y aller un peu plus tranquillement. Donc là, ce dernier tiers, je vais déjà ajouter la moitié et ensuite je vais vérifier la texture de ma pâte à choux pour savoir si je m'arrête ou si du coup, il faut que je continue à l'hydrater. Donc là, je vais ajouter donc, la moitié de ce qui me reste. Et je vais laisser toujours mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Toujours si besoin, j'arrête mon batteur et je corne bien les parois de ma cuve pour avoir vraiment quelque chose d'homogène partout. Donc là, moi j'ai mis en vitesse 2 juste pour accélérer un petit peu et avoir vraiment quelque chose de bien homogène. Je vais donc pouvoir m'arrêter et comme je vous l'ai dit, on va contrôler la texture de notre pâte à choux. Donc là, pour le coup, moi, elle me semble bien, hein. Donc, pour voir si elle est bien, il y a plusieurs techniques. Donc déjà, je trouve qu'elle est bien lisse, bien homogène et elle est légèrement brillante. Déjà, quand je vois qu'elle commence à briller un petit peu, c'est qu'on est bon, en général, ou on se rapproche vraiment de ce que l'on souhaite. Donc sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est rassembler un peu. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Rassembler donc ma pâte à choux et après, j'aime bien faire un espèce de sillon comme ça. Et en fait, après, je vois. Donc déjà, je dois avoir une texture un peu de ruban. Ou sinon, en fait, si ça me fait vraiment un sillon, il faut que le sillon, il se referme, mais délicatement. Et que je vois encore les stries. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, sinon c'est que j'ai trop hydraté. Mais il ne faut pas que ça reste à sa place, sinon c'est que c'est pas assez hydraté. Il y a aussi une technique qui consiste à prendre beaucoup de pâte à choux sur, du coup, la feuille et d'attendre, compter 1, 2 et 3. Bon là, normalement, je vais un peu décaler. Mais du coup, normalement, au bout de 3, c'est censé tomber. Là, c'était le cas. 1, 2, 3, ça tombe, c'est qu'on est bien. Donc là, ma pâte à choux elle est bien et vous voyez, j'ai pas ajouté tous mes œufs. Donc là, je vais arrêter. Mes œufs, je vais les mettre de côté. Ils me serviront soit pour ma crème pâtissière, pour une dorure. Je les garde au frigo. Donc là, c'est le cas où ma pâte à choux, justement, elle est hydratée plus vite que ce que j'espérais. Si par contre, chez vous, en fait, elle est toujours pas assez hydratée après ajout de tous les œufs. C'est possible aussi. Peut-être qu'elle a subi une trop grosse ébullition sur le feu. Elle a été trop longtemps desséchée. Peu importe. Il existe une autre technique. Après, vous rajoutez un petit peu soit d'œuf, soit de lait, soit d'eau pour venir du coup compléter l'hydratation manquante.
Attention du coup, cet ajout d'hydratation, il se fait à l'œil et il faut vraiment y aller avec parcimonie et petit à petit pour pas avoir une pâte à choux encore une fois trop liquide. Et si jamais vous avez souci, que vous avez trop hydraté votre pâte à choux, le seul moyen de la récupérer, c'est de refaire une petite quantité de panade que vous viendrez ajouter dans cette pâte à choux. Et après, il faudra rééquilibrer à nouveau si besoin l'hydratation pour avoir une bonne texture de pâte à choux. Donc, il est maintenant le temps de préparer nos plaques. Donc, pour nos plaques, moi ce que j'aime bien faire, c'est pocher directement sur plaque pour la pâte à choux. Comme ça, ma pâte à choux, en fait, elle va être directement au contact de ma plaque. La plaque véhiculant bien la chaleur, ça va aussi permettre de bien cuire le dessous de ma pâte à choux. Donc, soit vous cuisez directement sur plaque, que l'on va légèrement graisser, soit comme moi, avec de la bombe à graisse, juste léger. Et après, on peut même venir juste estomper un peu comme ça, pour pas que ce soit trop gras, et qu'il y en ait bien partout. Soit un peu de beurre fondu, ça marche également. Ou alors, après, il est aussi possible de cuire sur feuille de cuisson ou sur sile-pain. Attention, je vous déconseille le sile-pad qui lui est trop épais et va retenir la chaleur et du coup empêcher que votre pâte à choux cuise correctement sur le dessous. Un point important pour la pâte à choux, c'est aussi la cuisson. La cuisson privilégiée normalement pour de la pâte à choux, c'est une cuisson à sol. C'est-à-dire que la chaleur doit venir du dessous pour ensuite faire cuire et faire développer votre pâte à choux. C'est pour ça que du coup, en général, on va plutôt cuire dans un four à sol et que je vous conseille donc d'utiliser des plaques et non pas des grilles pour la cuisson de votre pâte à choux et aussi en fait d'avoir quelque chose de fin entre votre pâte à choux, donc une feuille de cuisson ou un sile-pain, ou même mieux, que votre pâte à choux soit directement pochée sur votre plaque, afin d'être directement au contact de la chaleur. Chez vous, la cuisson à sol, elle est sûrement peut-être pas disponible dans votre four, donc ce qu'il faut faire, c'est faire attention, je vais plutôt vous conseiller une chaleur statique à l'intérieur de votre four, et de ne mettre qu'une plaque par une plaque, histoire que la chaleur, elle se répartisse bien. Ceci dit, pendant la cuisson de votre pâte à choux, ne vous amusez pas du tout à ouvrir votre four. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire gonfler votre pâte à choux? Il y a un fort taux d'hydratation dans votre pâte à choux entre le lait, l'eau et les œufs. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe lors de la cuisson? En fait, sous l'effet de la chaleur, cette eau elle va chercher à s'évaporer, ça va devenir de la vapeur et elle va vouloir monter. Ce qui va faire gonfler votre pâte à choux. Ce qui va aussi retenir du coup la bonne forme de votre pâte à choux, c'est que vos œufs vont coaguler et la farine du coup elle va faire figer la bonne forme de vos éclairs. Ceci dit, ça n'arrive que quand vos éclairs sont bien cuits. Si vous ouvrez prématurément la porte de votre four, en fait vous allez faire chuter la température à l'intérieur, l'eau va arrêter de s'évaporer et si votre pâte à choux n'est pas encore assez cuite, et votre éclair va retomber. Ou votre pâte à choux, ou vos Paris-Brest, etc. Tout ça va retomber. Donc du coup, ça sera impossible après de refermer votre four et ensuite que votre pâte à choux regonfle à nouveau. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps surveiller la coloration de votre pâte à choux. Quand ça commence à devenir bien doré et que c'est bien gonflé, déjà, on est bien parti. Et il faudra attendre donc une vraiment belle coloration. Et en fonction de la taille des pièces qu'on fait, ça prend plus ou moins longtemps. Ce que je vous conseille aussi, certains fours ne chauffent pas exactement partout pareil à l'intérieur. Donc quand vous voyez que c'est bien coloré, si par exemple vous voyez que la rangée du fond, elle est un peu moins colorée, et vous attendez les dernières 5 minutes de cuisson et vous allez rapidement tourner votre plaque pour laisser ces 5 dernières minutes et normalement ça devrait un peu homogénéiser la cuisson et la coloration de votre pâte à choux. Donc voilà, n'ouvrez pas la porte de votre four tant que votre pâte à choux n'est pas colorée et bien gonflée.